Coucou les scorpions, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les tendances de vos énergies pour ces 3 derniers mois de l'année 2021. Alors ce sont des couleurs prises à un instant T qui donnent une impulsion pour cette fin d'année. Les taroscopes qui viendront par la suite permettront d'étayer et de développer aussi ces premières énergies que nous voyons ensemble. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certaines et certains, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné, pour d'autres plus tard et parfois pas du tout, car cela dépend aussi de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie également. Donc surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, vraiment, et ne venez pas me dire que ça ne vous parle pas, parce que forcément, c'est du prédictif. Donc ce sont des énergies qui ne sont pas censées être encore là. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes pour aller voir vos énergies pour cette fin d'année? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir votre première énergie pour le mois d'octobre, amis Scorpion. Eh bien, c'est le 8 de denier. Donc c'est plutôt une jolie carte. Bon, certes, le 8 de denier vous dit de travailler dur. Bon, cette carte indique que vous devez porter votre attention et votre concentration tout entière sur ce qui est devant vous, même si vous commencez à fatiguer ou même si vous commencez à devenir frustré. Donc faites attention à ça, ne soyez pas frustrés et prenez conscience que oui, vous avez encore du travail à faire. Donc soyez persévérants et persévérantes et soyez déterminés. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que de toute façon, oui, ne vous découragez pas. Les récompenses suivront. Vous êtes proche de la réussite. Donc, il y a encore un dernier coup de collier, comme on dit, à donner pour arriver vers la réalisation que vous voulez atteindre. En tout cas, vers l'objectif que vous voulez atteindre. Donc oui, il va y avoir des récompenses, il va y avoir du succès, il va y avoir une réussite. Mais on vous dit qu'il faut encore travailler dur pour ça. Donc peut-être que la frustration que vous allez ressentir au mois d'octobre, ça vient peut-être du fait que vous pensiez que vous alliez arriver beaucoup plus vite à atteindre vos objectifs. Ça peut venir de là aussi. Hein. Cette lame représente aussi parfois l'éducation et les leçons de vie, rappelant la nécessité également de l'effort. Vous pouvez toujours faire plus, c'est ce qu'on vous dit. Donc ne vous découragez pas, soyez persévérants et persévérantes parce que vous pouvez toujours faire plus, vous en êtes capable. Prenez conscience de ça. Continuez à apprendre, continuez à construire, continuez à grandir et à vous développer. Et par contre, ce que souligne le 8 de denier, c'est qu'elle vous dit de ne pas vous attendre à ce que tout soit amusant et épanouissant. Même les projets les plus créatifs peuvent être ennuyeux et répétitifs. Donc, tout compte, tout est nécessaire. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc là, vraiment, le message à retenir, c'est continuer à travailler sans relâche. Vous n'avez pas encore terminé votre tâche, vous n'avez pas encore atteint votre objectif, mais une fois que vous l'aurez atteint, vous serez satisfait et satisfaite du résultat et il y aura de jolies récompenses, il y aura vraiment un joli succès à la clé. Donc, il faut en prendre conscience. Alors, si on regarde un petit peu cette carte côté cœur, il faut prendre conscience que les deniers, c'est pas vraiment le domaine du tarot de Marseille qui parle le plus et le mieux des sentiments. Toutefois, on peut dire que cette carte, côté sentimental, est associée à l'équilibre émotionnel et à l'épanouissement financier. Elle vous encourage, elle vous encourage à œuvrer pour assurer la sécurité financière de votre foyer. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez vouloir vraiment assurer votre sécurité dans ce domaine-là. Et on vous dit que oui, c'est bien d'assurer votre sécurité financière, mais qu'il ne va pas falloir ignorer les autres domaines de votre vie, parce qu'ils sont tout aussi importants à votre bien-être. Donc oui, faites attention à votre bien-être financier, mais ne négligez pas d'autres domaines de votre vie, parce qu'ils sont également importants pour vous. Donc c'est plutôt une jolie énergie, hein. Bien sûr qu'il va falloir travailler dur, mais on vous assure d'une récompense à la clé. Donc c'est plutôt bien comme message. Allez, on va aller voir l'énergie pour le mois de novembre, ici.
Eh bien, c'est le 9 de coupe, c'est une très jolie carte, le 9 de coupe. Hein. C'est la carte des vœux, c'est comme ça qu'on a tendance à l'appeler. Donc, c'est vrai qu'elle représente la réalisation des vœux et des rêves. Donc ici, on vous dit que pour le mois de novembre, vous serez en train de réaliser un rêve ou alors vous êtes sur le point de le faire. Vous serez sur le point de le faire en tout cas. Cette carte signifie quoi? Elle signifie que l'univers vous offre un laissez-passer pour réaliser le souhait de votre cœur en fait. Hein. Le message ici est vivez la vie que vous imaginez. Vivez la vie qui vous fait rêver en fait. Hein. Donc vraiment, on va vous appeler vraiment au mois de novembre d'œuvrer dans ce sens-là et surtout de visualiser, de pratiquer la pensée créatrice. Plus vous allez penser et visualiser la vie que vous voulez, plus vous avez de chances de l'attirer également. En tout cas, on vous dit que tout ce que vous avez à faire est de prendre quelques mesures importantes qui vont dans la bonne direction. Ben oui, il va falloir que vous agissiez dans le sens de vos rêves pour vous réaliser, c'est ce qu'on vous dit, mais c'est la carte des vœux, donc oui, vous avez toutes les chances de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur au mois de novembre. C'est plutôt une très jolie énergie. Hein. Alors côté sentimental, cette carte va de pair avec l'idée de satisfaction et une certaine forme de bonheur également. Hein. Donc pour les célibataires, cela signifie que les blessures du passé seront bel et bien résorbées et qu'il sera tout à fait possible pour vous d'aller de l'avant. Donc, cet état d'esprit volontaire encourage bien entendu les nouvelles rencontres. Et puis des belles rencontres parce que vous allez dégager de belles vibrations. Et quand on dégage de belles vibrations, de belles énergies, ben on attire le meilleur pour soi. On est très attractif et on attire en général les personnes qui vibrent les mêmes énergies que nous. C'est plutôt encourageant. Et là, on vous dit que pour les couples, si vous êtes en couple, hein, la carte suppose aussi le renforcement des liens entre vous et votre partenaire. Donc, vous voyez, il y a tout à y gagner au mois de novembre. Vous pouvez travailler tranquillement sur votre relation sentimentale, que vous soyez célibataire avec cette nouvelle rencontre qu'on vous annonce, ou pour les couples, pour renforcer vos liens avec votre partenaire. En tout cas, ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on vous parle vraiment d'un engagement durable et assumé. Bah oui, vous allez vraiment vouloir vous engager durablement et vous assumerez vraiment cette envie-là. C'est plutôt encourageant et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir quelle est votre dernière énergie pour le mois de décembre ici. Eh bien, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée signale que vous êtes aux prises avec une situation très difficile. Quelqu'un s'est certainement mal comporté dans votre vie et cela a eu ou aura un impact en tout cas sur vous. On vous aura peut-être mené en bateau, trompé, saboté, frappé dans le dos, trahi ou miné. Mais de temps en temps, c'est vrai, nous nous retrouvons empêtrés dans l'attitude et les transactions négatives de quelqu'un d'autre. Bah oui, on récolte des fois les agissements de quelqu'un d'autre. On est, entre guillemets, parfois le dommage collatéral. Hein. Et c'est pour ça que des fois, on peut se sentir aussi trahi par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est pas génial, c'est sûr, comme énergie. Mais souvenez-vous, c'est l'autre qui est en fait en tort, pas vous. Donc surtout, il faudra vraiment en prendre conscience. Hein. Cette carte apparaît au mois de décembre pour vous aider à traverser cette situation. On vous dit que oui, vous souffrez. Et cette souffrance est justifiée. Bien sûr que c'est justifié. On ne souffre pas par plaisir, hein, on est bien d'accord. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de demeurer une victime de cette négativité. Vous pouvez vous en aller, vous pouvez vous tourner le dos justement à cette énergie négative. Il est nécessaire d'accomplir une action décisive ici pour vous concentrer sur votre guérison et sur votre réparation. En résumé, oubliez ceux qui vous ont oublié en fait. C'est ce qu'on vous conseille ici avec le 9 d'épée. Alors côté cœur, c'est vrai que cette carte n'a pas vraiment bonne presse. Hein. Elle est associée à la douleur. La douleur de la séparation, à la douleur de l'échec, de la relation. Alors,
que vous en soyez, alors, ce qu'on m'a dit, c'est que vous en soyez à l'origine ou non, cette rupture est la source chez vous d'une grande tristesse qu'il vous faudra dépasser. Donc pour les célibataires, c'est vrai que le 3 d'épée traduit des blessures émotionnelles non résorbées. Donc attention, vous avez dit ici que oui, vous aviez tourné la page. Alors pour certains, pour d'autres, il se pourrait que non. Donc c'est ce qu'on peut voir au mois de décembre. Donc attention à ça, il y aura encore un travail à faire, à effectuer. Donc oui, vos blessures émotionnelles ne seront peut-être pas encore totalement résorbées. Elles seront peut-être susceptibles aussi d'entraver pour un temps votre quête amoureuse. Donc si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un au mois de décembre, il faudra vraiment faire un travail au préalable justement pour tourner le dos à ces tristesses, à cette nostalgie, je vais y arriver, à cette nostalgie concernant votre passé sentimental. Pour vous donner une chance d'évoluer, il faudra ici également veiller à guérir ces douleurs, ce traumatisme. C'est ce qu'on vous recommande ici. Donc oui, apprêtez-vous à passer à autre chose parce que vous devez passer à autre chose tout simplement. Il y a de jolies choses, d'autres choses qui vous attendent. Donc vraiment ici, c'est le message du 3 d'épée. Il va falloir vraiment dépasser ces traumatismes en fait. Voilà pour vous, amis Scorpion. Donc moi j'ai hâte plutôt d'aller voir... plus tard les taroscopes, comment on pourra développer ces énergies et pouvoir quelles seront les énergies qui vont vous accompagner, parce qu'en général, c'est jamais tout noir. C'est vrai que là, on vous annonce quelque chose de pas très sympa, mais en général, il y a la deuxième lame qui est tirée quand je fais les taroscopes est souvent plus positive que la première quand la première n'est pas terrible. En tout cas, ici, il y a un travail. Hein. C'est pour vous encourager à faire un travail de guérison. Alors ça peut être par rapport à un passé sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à une blessure de l'âme. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Scorpion. Moi, je tirerais bien encore une petite carte pour voir un petit conseil. Si ça vous dit, bah vous restez. Si ça vous dit pas, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Mais bon, moi, j'irais bien tirer une petite carte, un petit conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie ici. Donc, on va les prendre les cartes. Et on va aller voir un petit message pour les scorpions pour aller avec le 8 de denier pour le mois d'octobre 2021. Non, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, vous allez pouvoir réaliser des vœux qui vous tiennent à cœur. Alors, un message qu'on me dit aussi, c'est par rapport au 9 de coupe. Ici, on vous disait que côté sentimental, oui, vous allez vouloir vous engager, vous allez faire de nouvelles rencontres. Attention toutefois de vous assurer quand même que vous êtes déjà bien guéri, parce que sinon vous risquerez, c'est pour ça aussi qu'il y a le 3 d'épée, vous risqueriez peut-être de retomber dans un travers nostalgique par rapport à votre passé sentimental. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, si vous avez envie de réaliser un vœu, si c'est une nouvelle rencontre, assurez-vous vraiment que vous êtes dans la bonne énergie pour ne pas retomber là-dedans. Hein. Allez, pour le mois de décembre, ici, quels conseils, quelques petits messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Et bien, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, petit message pour les scorpions pour octobre. Le ponton vous parle de sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc oui, soyez serein et sereine. Oui, vous avez encore du travail à faire. Oui, vous êtes peut-être un peu frustré parce que vous pensez que le résultat se verrait plus rapidement que ce que vous pensiez. Mais soyez serein et sereine parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez vraiment récolter ce à quoi vous attendez et peut-être mieux encore. C'est peut-être pour ça aussi que ça prend un petit peu plus de temps parce que ce que vous allez récolter sera peut-être mieux que ce que vous attendiez en tout cas. C'est plutôt un joli message ici pour votre mois d'octobre. Ici, pour le mois de novembre. L'ananas, on vous parle d'abondance. Ah, j'adore. Les cartes, elles se répondent toujours, souvent, ou elles se complètent en tout cas. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et soyez surtout vraiment... dans la gratitude
par rapport à ça. Donc, oui, il va y avoir une abondance, oui, parce que vous allez réaliser vos vœux. Il va y avoir vraiment quelque chose de bien qui vient pour vous, alors que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous verrez bien comment ça va se passer. Vous verrez bien comment ça peut résonner en vous également. Mais en tout cas, on vous parle d'abondance, on vous parle de réalisation des vœux. On est vraiment en raccord et c'est magnifique. Ici, pour votre mois de décembre, quel est votre message complémentaire? On vous dit... L'été, douceur de vivre. Tu es généreux et généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Donc au mois de décembre, si vous le pouvez, bon, il y a les vacances de Noël, hein. Donc on vous dit vraiment ici de vous accorder du repos. Oui, parce que ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre, en tout cas... ce qui va encore résonner comme blessure, bah ça fatigue, hein. Donc ici, on vous dit que oui, il va falloir que vous vous recentriez sur vous, que vous vous accordiez, que vous soyez généreux et généreuse envers vous-même. C'est bien d'être tourné vers les autres, mais là, on vous demande vraiment d'être généreux et généreuse envers vous. Accordez-vous quelques jours de repos. Alors, si vous ne pouvez pas poser des vacances à Noël, essayez de poser peut-être un week-end prolongé pour vraiment, ou utiliser un week-end vraiment à ne rien faire, à faire, comme on dit, à larver, hein, vraiment pour vous ressourcer, pour peut-être pour faire aussi un petit peu le point par rapport à cette situation. Ayez confiance. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est d'avoir confiance en l'avenir. En faisant ce point-là, en vous accordant ce temps de repos, vous verrez vraiment à quel point vous avez évolué et vous avez grandi également. Donc, je pense que ça va vous permettre de reprendre, comme on dit, l'expression, c'est du poil de la bête, justement pour avancer et pour dépasser cette énergie du 3 d'épée. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça vous inspirera pour la fin de votre année. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle fin d'année. Je vous embrasse. De toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye les Scorpions.